parcours il a commencé au Fab Lab Mons, où j'ai découpé des jouets à la découpeuse laser, donc un peu comme une lasagne, je découpais des planches et puis je les assemblais jusqu'à avoir un jouet. Ça donne ça. Et après, les études, elles étaient terminées, et mes jouets, je les ai fabriqués directement en bois massif, au lieu du bois recomposé, et à la fraiseuse numérique. Donc c'est une machine un peu plus puissante qui est directement capable de travailler dans la masse et de faire des reliefs. Après les études, je suis rentré chez mes parents. Donc on a quitté l'école, je suis rentré chez mes parents. Et le temps que mon activité démarre, on a réaménagé le garage. Donc j'ai fait un crowdfunding. Et grâce au résultat du crowdfunding, on a pu aménager l'intérieur du garage. Donc ils m'ont donné un morceau parce que l'autre morceau sert à entreposer leur brol. Et sur la partie dont j'ai hérité, j'ai installé ma machine, donc la fraiseuse, mon stock de bois, le stock de carton, et c'est là-dedans que je fais mes débuts. Ma concurrence, elle est surtout américaine, donc c'est surtout là-bas qui sont dans les pistolets jouets. Et eux, en fait, à cause des lois qu'ils ont sur leur territoire, ils partent avec un handicap, c'est qu'ils doivent avoir l'extrémité de leur jouet qui est peinturée d'un orange vif, ce qui gâche complètement l'effet noble qu'un bois pourrait donner. Ensuite, il y en a quelques autres qui fabriquent plutôt en Espagne, mais alors là, on retombe sur ce que j'avais parlé avant avec des composants plastiques. Il y a une partie de la protection, elle se fait via la présence. Il suffit d'être là, il suffit de parler de sa marque, enfin de son nom commercial autour de soi. On pose un nom de domaine, on s'enregistre sur des réseaux sociaux les plus populaires, et ça suffit, si c'est un jeu de chaises musicales, ça suffit à prendre sa place et à s'assurer que quelqu'un d'autre ne viendra pas faire du copier-coller. Et donc, il y a une part de la protection, en fait, c'est la difficulté, c'est l'effort que va devoir faire le copieur pour essayer de se rapprocher de ce qu'on fait. Et s'il a entendu parler de ce qu'on fait, d'une part, c'est qu'on est devenu assez célèbre et qu'on a pris assez d'avance sur lui. Donc mon conseil, ce serait, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat comme on saute dans une piscine, ça n'arrive pas d'un coup. Et ça se fait donc un pas après l'autre, et donc poser un premier pas, assister à une conférence donnée par exemple par la maison de l'entreprise, par Avomark, assister à un workshop d'un Fab Lab, inscrivez-vous à un concours d'idées. Ne partez pas avec l'objectif d'en faire votre carrière et de vouloir en vivre, mais juste mettez 2 heures, un week-end dans un événement et vous verrez si vous y prenez goût.